Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer un petit peu le livret d'instructions du prochain Sudoku Mahabharat, celui de juin 2020. Donc, je rappelle que le Sudoku Mahabharat est une compétition en ligne organisée par le site Logic Masters India et l'auteur de ce round est Kumaresan et son nom n'est pas indiqué, mais on a déjà vu cet auteur il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Alors, ici nous avons un linked Sudoku, c'est-à-dire qu'en fait nous avons deux grilles de Sudoku classiques et on voit que certains blocs sont grisés et en fait dans ces blocs les chiffres doivent être absolument identiques d'une grille à l'autre, c'est-à-dire que ce sont deux grilles qui a priori sont indépendantes sauf qu'il y a ces chiffres qui les relient. Et puis c'est tout. Donc en fait il va s'agir de résoudre le plus vite possible deux grilles classiques mais en exploitant ceci. Donc, je vais déjà commencer par regarder ce que je peux faire en Sudoku standard au sein de chaque grille. Par exemple, ces deux ici me permettent de placer un 2 là. Je vais avoir un 2 ici. Et là, le 2 qui est là doit être quelque part par là. Et si j'utilise la logique de cette grille, je vois qu'il est forcément ici en fait. Donc, voilà comment on va utiliser l'interaction entre les deux grilles. Du moins, je pense que c'est comme ça que c'est prévu. Je ne crois pas avoir déjà eu l'occasion de faire des grilles comme ça. Ce 3 et ce 3, j'ai un 3 ici. Ce 7 et ce 7, j'ai un 7 là-dedans. Ah, c'est pas résolu. Donc je vais noter 7 ici et là. 3 et 3, je vais avoir un 3 ici ou là. Les 1 me place un 1 là-dedans. Je devrais peut-être me concentrer un petit peu plus sur ce que je peux déduire. Tiens, ces 7 là et ce 7 me place un 7 ici, que je vais transmettre sur l'autre grille. Et ce 7 dans l'autre grille, avec celui-ci et celui-ci, me place un 7 là. Par ailleurs, tiens, d'après ce 7 et ce 7, j'ai un 7. Non, n'importe quoi, j'ai déjà un 7 dans cette région. Par contre, je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Et ça ne se transmet pas. Ah, mais ce 3 et ce 3 me donnent un 3 ici. Que je vais transférer dans l'autre grille. Et oui, ce 3 me permet d'en placer un ici. Par ailleurs, ce 3 avec celui-ci et celui-là me donne un 3 dans cette case, puis un ici. Ah, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Et en bas, 3 et 3, j'en ai un parmi ces deux-là. Si je regarde dans la grille de droite, qu'est-ce que j'ai avec les 3 ? J'ai un 3 par... Oh, 3, 3. J'ai un 3... Ah mais oui, c'est ce 3 là que j'ai oublié de reproduire, qui va me donner un 3 ici, et j'en ai un là. Et dans la grille de droite, j'en ai fini avec les 3. Je commence à avoir beaucoup de chiffres de placer dans ce bloc. Il manque 1, 2, 8 et 9. Ici, ça n'est pas un 9 ni un 2. Donc ça, c'est un 1 ou un 8. Pas l'impression d'avoir de restrictions pour le moment sur les autres. Ici, on remarque que ça n'est pas 6, 9, 8, 7. Donc ça peut encore être 4 et 5. Je devrais peut-être faire un petit peu plus de logique de ce genre-là. Par exemple, là-dedans, il me manque 1, 4, 5 et 6. Là-dedans, c'est pas un 6. Ici, c'est pas un 5 non plus, donc c'est forcément 1 ou 4. Ici, ça n'est pas 1 ou 4, donc c'est forcément 5 ou 6. J'ai pas l'air de pouvoir faire mieux. Là-dedans, ah oui, j'avais déjà regardé. Là où il y avait le 7, mais ça ne nous aide pas. Le 9... Ah, donc le 9 dans ce bloc n'est pas ici.
Et il n'est pas là, donc le 9 est quelque part parmi ces deux cases. Ça me permet de placer un 9 ici. Là-dedans, il me manque 4, 7 et 8. Ce 4 me permet de placer un 4 ici. Et j'ai donc 7 et 8 dans ces deux cases. Dans la ligne, il me manque un 2, il n'est pas là, donc il est là. Et l'autre chiffre, c'est un 5 ou un 6. Ce 2 ne peut pas être là ni là, donc on va avoir un 2 quelque part là-dedans. Et là-dedans. Ah, et ce 2 est intéressant parce que avec ces deux-là, ça me permet de placer un 2 ici. Alors, dans la colonne, il me manque encore un 6. Un 1, 8 et 6. Non, en fait, j'en sais pas plus. 2. J'ai un 2 ici ou là. J'en ai un aussi ici ou là. Donc avec ce 2 et ce 2, ça veut dire qu'il y a un 2 parmi ces deux-là. Donc ici, c'est une paire constituée du 2 et du 7. Maintenant, le 1 qui n'est pas là, dans cette colonne, il est forcément dans l'une de ces deux cases. Même chose ici. Donc je n'ai pas de 1 là-dedans. J'ai pas de 1 là-dedans. Je n'en ai pas un là non plus, donc j'ai un 1 à cet endroit-là. Beaucoup d'interactions, d'aller et venue entre les deux grilles. 9, 9 et 9, j'ai un 9 ici. 1 et 1, j'ai un 1 ici. J'ai aussi un 8 là. Donc 1, 4. Là-dedans, les trois chiffres manquants sont 4, 5 et 6. Je ne me trompe pas. En utilisant cela, ça fait 5, 6, 4, 6, 4 et 5. J'ai un 8 quelque part là-dedans. En fait, sur cette ligne, il manque 4, 5 et 8. Donc d'après ce 4 et ce 5, ça va être ici 5 ou 8, ici 4 ou 8. J'aurai un 8 ici ou là. Même chose ici. Maintenant, le 8 là-dedans, le 8 là-dedans me place un 8 parmi ces deux cases. Ah, mais en fait, ici, j'ai ce 8 et ce 8 qui donnent un 8 là, ce qui va permettre d'en placer un là. Et maintenant, je vais transférer ce 8 dans l'autre grille, ce qui me donne ici un 4, ici 5, 6, 4 et 8, et 7 et 8. Donc, ça a eu pas mal d'incidence. Dans cette colonne, il me faut un 2, il n'est pas là, donc il est là-dedans. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5 et 7. Ouais, bof. Ah, dans celle-ci, il me manque 9, 6 et 5. Le 5 n'est pas là, donc il est là-dedans. Donc ça, en fait, c'est 9 et 5. Et en particulier, ça me place un 4 ici. Et ce 9 et 5, dans aucune des deux grilles, on ne peut trouver directement ce que c'est. Par contre, ça me donne un 6 ici. Et en haut, il nous reste à mettre un 7 et un 6. Et d'après ce 6, c'est comme ceci. Je vais donc pouvoir faire la même chose dans l'autre grille. Le 2 qui est là dans la colonne vient ici. Tout en bas, tout en bas, il me faut un 4 et un 7. Et d'après ce 7, c'est comme ceci. Le 1 ne peut aller que là. Ici, c'est 5 et 6. Ça me permet de placer un 9 là-dedans.
je vais avoir un 9 là-dedans, ce que j'aurais pu dire aussi par l'autre grille. Là-dedans, 4, 5 et 7. D'après ce 4, 5 et 7, on va limiter ça de cette manière-là. Sur cette ligne, il me manque un 9. Il me manque 4, 5 et 9. Je vais juste dire qu'il me manque un 9 là-dedans. Si je retourne dans celle-là, dans cette colonne, il me faut 5, 6 et 4. Ici, c'est pas un 6. Donc 4 et 5. En fait, le 6 est là, dans ce bloc. 4 et 5. Ici, c'est 3 et 8. Je vais le noter. Je suis en train de me disperser, là. Ah, il y a beaucoup de choses à regarder entre les deux grilles. Ici, c'est 4 ou 6. Ici, à cause de ce 4 et 6, ça ne peut plus être que 1 ou 5. Donc si je reproduis ça... Ah ben voilà, dans l'autre grille, ce 1 nous permet de décider que c'est ici 5, ici 6, ici 4, ici 1. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Le 1 ici, le 5 là. Donc là-haut, le 4 et le 5, c'est dans cet ordre-là. Et là-dedans, c'est ici un 4. Sur cette ligne, il me manque un 5 et un 6. Et d'après ce 6, c'est 5 ici. 6 et 5 comme ça. Qu'est-ce qui me manque là-dedans? 2, 9 et 5. 5. 2. Donc ici, c'est 5 ou 9. On a une paire 5 et 9. Donc là-dedans, c'est 1 et 6. Et je n'ai pas encore la réponse. Je vais regarder par là. Tiens, il me faut un 4 sur cette ligne. Il n'est pas là, donc il est là. Donc ça me met 5 ou 9 ici. Là-dedans, c'est un 1 et un 3. Ah, mais au fait, ce 6 me donne un 5 ici. Ah oui, ça va changer des choses. 5. Donc 9 ici. 5 et 9, je les transmets aussi sur l'autre grille. Ce qui donne le 9 ici. Et le 9 là. 4 ou 5 ici. Je retourne là-dedans. Peut-être plutôt là-dedans. Ici, il me manque 2 et 7. Et là, il me manque 1 et 5. Donc tout ça, ça va être résolu. 1 et 5 comme ceci. 2 et 7. Maintenant, je sais qu'ici, c'est un 8. Donc ici aussi. Et pour compléter cette ligne centrale, j'ai besoin d'un 2 que je vais mettre ici. Et ce 2 va nous donner le 7 et le 2 comme ceci. Et il nous manque 1 et 9. Et aucune des deux grilles ne nous le donne pour le moment. Par contre, dans cette colonne, ce 1 et 6 est avec lui. D'après ce 6, c'est un 1 en bas. Là-haut, un 6 et un 1. Et voilà, ce 1 nous donne le 9 et le 1 au centre. Et maintenant, ça y est, les cases communes sont complètement résolues. Donc, il n'y a plus qu'à terminer les deux sudoku indépendamment. Je vais commencer par celui à droite. Ici, j'ai un 8, 4 et 6. En haut de cette colonne, il me faut un 2 et un 4. C'est donc comme ceci. Ça me place ce 2, ce 5. 8 ici, 9 là. Et pour finir, un 1 ici. Ce 7 me permet de lever les doutes qui subsistaient dans cette partie de gauche. Ensuite, il y avait aussi un 4 ici, un 6 et un 5 pour finir cette grille.
Maintenant, passons à la grille de gauche. Dans cette ligne, il me manque un 1 et un 3. D'après ce 1, ça va être 1 et 3 comme ceci. Ça lève l'ambiguïté entre le 3 et le 8 là-haut. Maintenant, dans cette colonne, j'ai besoin d'un 9. Il n'est pas là, donc il est là. Je complète avec 8 et 6. Ici, c'est un 1. Ici, un 6 et ici, un 5. Et ça a l'air de marcher. Donc voilà qui conclut la résolution de ces linked sudoku, donc des sudoku liés, des sudoku enchaînés d'une certaine manière. Il n'y a pas eu de logique extrêmement compliquée. C'est principalement de la vision de l'interaction entre les deux grilles via ces cases communes. Et puis après, au sein de chaque sudoku, réussir à faire sa petite popote. Donc c'est pas du tout monstrueux comme type de problème, mais ça peut être un peu long parce que il y a les chiffres des deux grilles à mettre. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de vision. Donc, quant à savoir, dans le cadre du temps limité du Mahabharat, si c'est un bon plan d'aborder ce genre de problème, c'est ça, évidemment, chacun et chacune se feront leur propre opinion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.